Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et dehors, c'est les deux sept sceaux. Nous avons donc expliqué la main droite. On a compris que la main droite, c'est la colère. Maintenant, si on a compris la main droite, bon, maintenant, essayons de comprendre aussi le livre. Le livre, c'est quoi? Parce que les totos spirituels, je suis sûr, elle est là, elle m'écoute. Elle voit déjà un gros livre dans sa tête. Dieu a le livre dans sa main. Non. Il faut laisser ton cerveau tranquille. Maintenant, quand on a compris la main droite, allons aussi comprendre le livre. Maintenant, on va comprendre le livre. Ma sœur, allons-y dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 au verset... oui, prends à partir du verset 5. Bah, oui, prends à partir du verset... prends à partir du verset 1. C'est succulent, c'est trop bon, c'est trop doux même. Il faut dire. Le sacrifice de la nouvelle alliance. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répéter des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé à chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit: « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: Me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Amen. Pour faire, ô Dieu, Ta volonté. Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Ô Dieu, pour faire ta volonté. Maintenant que tu as compris que le livre, c'est lui, maintenant, oui, en dedans et en dehors. Le livre est écrit dedans et le livre est écrit dehors. Donc, bon. Le livre est écrit dedans et dehors. Maintenant que tu as compris que le livre, c'est Jésus-Christ, parce qu'il s'identifie, il dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. En fait, le livre, c'est moi. Maintenant, on te dit qu'il est écrit en dedans et en dehors. En dedans, en dehors, veut tout simplement dire premier Adam, second et dernier Adam. Voilà le livre écrit. Il y a un livre qui est écrit en dedans et en dehors. Et ça, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Maintenant, si c'est bon,
Bah, Gatsby, il faut donner l'écriture. Comment ça, premier Adam, deuxième Adam, bah, c'est Paul qui vous parle de ça. Le premier homme est terrestre. Le second homme est le Seigneur du ciel. Et on vous parle du rachat. Maintenant, allons lire la loi du rachat, ma sœur. Lévitique 25, allons-y. On ne va pas tout lire pour faire long, mais on va prendre la précision. Lévitique, chapitre 25. Alors, nous lisons à partir du verset... Non, à partir du verset 23. Oui. Le rachat des propriétés et des esclaves. Les terres ne se vendront pas de façon définitive, car c'est à moi que le pays appartient. Et vous êtes chez moi comme des étrangers et des immigrés. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez un droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Amen. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Mes amis, tout ce que vous allez lire dans les Écritures ne se rapporte qu'à Christ, l'ombre des choses à venir, mais le mystère est en Christ, nous dit l'apôtre Paul. Voilà donc ce que la sœur vient de lire. Je voudrais qu'elle relise pour une deuxième fois, mais lentement, pour que ceux qui nous écoutent comprennent. Parce qu'on a le souci de votre compréhension. Okay. Le rachat des propriétés et des esclaves. Les terres ne se vendront pas de façon définitive, car c'est à moi que le pays appartient. Et vous êtes chez moi, comme des étrangers et des immigrés. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous On ne t'entend plus. Et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Amen. Si quelqu'un n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire. Alors, tu bugs un peu, ma sœur. Je te descends, renvoie ta demande. Renvoie ta demande. Je vais relire parce qu'il y a eu des coupures quand été invité. Vous qui avez été invité, ce n'est pas moi qui vous ai invité. C'est l'Esprit du Seigneur qui a voulu que vous soyez là aujourd'hui. Voilà. Le Seigneur donne la vie là où il n'y en a pas. C'est là où vous pensez qu'il y a Dieu, il n'y a jamais Dieu là-bas. C'est là où vous ne pouvez même pas soupçonner que Dieu est là, c'est là où il est. Voilà. Donc, vous êtes depuis des générations dans des méga churches. Jamais vous n'avez compris le plan du salut. Vous êtes les chrétiens totaux spirituels. Voilà, conseil chrétien, machin, ceci, cela. Oui, c'est là-bas que vous êtes. Mais l'excellence de la connaissance, le Seigneur donne à ses enfants. Donc, si vous êtes dans ce live aujourd'hui, vous n'êtes pas venir ici de vous-même. Ce n'est pas parce que vous vous ennuyez et que vous êtes connecté. Dieu a rendez-vous avec vous pour que vous compreniez le plan du salut dans la portion céleste de la chose. Maintenant, je relis.
Les terres, nous sommes au verset 23. Les terres ne se vendront point à perpétuité. Car le pays est à moi. Le pays veut dire la terre est à moi. Car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Vérifie un peu ta connexion, ma soeur. Ça te met signal en rouge. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, j'aime Dieu parce qu'il est dans la précision, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Maintenant que vous avez compris cette écriture, je vous donne une autre. Nous sommes dans Ecclésiaste 4.9. Ecclésiaste 4.9. Donc, Lévitique chapitre 27, verset 23, égale Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, qui dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retiennent un bon salaire de leur travail. » Je prends encore une autre. Verset 10. Car, je reprends, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retiennent un bon salaire de leur travail. Verset 10. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous vous êtes toujours posé la question, mais pourquoi on appelle Jésus second et dernier Adam? C'est pour ça. Premier Adam, second Adam. Livre écrit en dehors, livre écrit en dedans. Le premier Adam, on lui a donné la terre. Lisons. Ma sœur, Genèse chapitre 1. Genèse 1, on lit à partir du verset 27. Voilà, verset 27 jusqu'au verset 28. Verset 27 et verset 28. Lisons. Du verset 27 au verset 28. sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. Amen. Amen.
Dieu crée la terre. Il donne la domination à qui? À Adam. Premier Adam. Maintenant, Adam, qui est un homme riche, il domine sur la terre. Adam va donc perdre sa terre. On va le lui voler. En perdant cette terre, Adam devient pauvre. Il a perdu la terre. Et Adam, qui était le chef de sa terre, devient un locataire de sa propre terre. Alors Adam est tombé. Maintenant, il faut le plus proche parent d'Adam pour venir le relever. Ah Jésus, merci d'être venu nous racheter. Alors, qui est dit Adam? Dis toi et moi, parce que nous sommes les descendants d'Adam, premier Adam. Maintenant, le plus proche parent d'Adam est né directement de la terre. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Le globe terrestre sort un homme. Donc, de tout le globe terrestre, la terre, sort l'homme. Tu es poussière et tu retournes à la poussière. Supposons que ça, c'est le globe terrestre. Maintenant, de tout ce globe sort un homme. Comme il est sorti de là, on lui dit, tu es poussière et tu retournes où? À la poussière. Maintenant, s'il y a un homme qui sort de la terre, il y a aussi le ciel. Maintenant, voici le ciel. Un homme sort aussi du ciel. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Ben, tu es esprit. Tu retournes où? À l'esprit. Voilà pourquoi la poussière de la terre ne pouvait pas retenir notre Seigneur. Parce que ce n'est pas sa nature. L'esprit l'a fécondé dans le ventre d'une femme. Il est étranger à la terre. Il n'est pas de la terre. Donc, il ne peut pas rester là-bas. Ce n'est pas sa place. C'est contre nature. Il doit retourner d'où il vient. Alors, il ressort de la terre pour partir d'où il est sorti. Voilà pourquoi il dit à Nicodème, ce qui est né de la terre est terrestre. Ce qui est issu de la chair est chair. Ce qui est issu de l'esprit est esprit. Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Que cette révélation habite ton esprit et te guérisse de toute maladie. Voilà comment on comprend la parole. Dans l'excellence de la portion céleste de la chose. Voilà. Maintenant que tu as compris ce mouvement, le second Adam vient donc. Parce que c'est le Seigneur du ciel. Il vient. Et il vient relever Adam. Et il lui dit, entre dans la terre que je t'avais donnée. Va manger de l'arbre de vie et vie éternelle. L'arbre de vie, avant de comprendre le lieu saint, avant de comprendre le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, je veux mettre ça comme ça pour que tu comprennes mieux. Parvis, 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 lieu saint, lieu très saint. Ma sœur, mon frère, tu étais dans le lieu très saint.
Tu as péché, on t'a chassé. Tu es devenu une simple créature. Toi, l'homme royal, tu es devenu homme esclave. Quand tu étais un homme royal, la mort n'avait pas de pouvoir sur toi. Tu n'avais pas froid, tu n'avais pas chaud. Aucune maladie ne pouvait te terrasser. Tu dominais. Maintenant que tu as péché, on dit que le péché nous sépare de Dieu. On t'a chassé du lieu très saint. Et on a mis un rideau. Pendant que les gens voient un rideau, toi tu vois des chérubins. Voilà pourquoi ils couvraient le lieu très saint, le tabernacle, de leurs ailes. Tu n'as plus le droit d'entrer ici. Sors. Maintenant, il a fallu tout un service pour qu'on te ramène dans le lieu très saint. Et celui qui devait faire le service pour toi, c'est Aaron. Pendant que moi je parle d'Aaron, toi tu vois le frère de Moïse. Tu es un toto spirituel. Le véritable Aaron. Parce que tout prophète n'est qu'une préfiguration du véritable prophète. Alors Aaron, c'est lui qui devait expier tes péchés pour couvrir tes transgressions. Voilà pourquoi on l'appelait souverain sacrificateur. Tu avais péché, tu devais mourir. Maintenant, pourquoi tu ne meurs pas? Dieu a signé un contrat avec l'animal. Dieu a dit à l'animal, animal, j'ai un contrat à faire avec toi. Je veux que lorsqu'un homme pêche, au lieu que je le frappe pour qu'il meure, est-ce que tu peux mourir à sa place? L'animal a dit oui. Ils ont signé le contrat. Voilà pourquoi chaque enfant d'Israël devait avoir, dès que tu as commis quelque chose qui transgresse la loi, tu prends l'animal, tu vas chez le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur va prendre sa main droite, va poser sur ta tête et va poser la main gauche sur la tête de l'animal. Il va transférer ton iniquité et ton iniquité va aller sur l'animal. L'animal n'a rien fait. C'est toi qui as péché. Mais l'animal porte ton iniquité et meurt à ta place. Et toi, tu es libéré. Voilà le contrat. Voilà pourquoi l'homme et l'animal sont toujours tous les deux à côté. Parce que c'est la même personne en fait. C'est un jour divisé en deux. 12 d'un côté et 12 de l'autre. Voilà pourquoi le Seigneur a travaillé 2 fois, dans la loi et dans la grâce. Dans la loi en tant qu'animal et dans la grâce en tant qu'homme. Maintenant que tu as compris cela, il est venu parce que tu ne pouvais pas aller à lui. Il y avait des soldats qui barraient la route. Tu étais maintenant extérieur, tu regardais seulement l'arbre de vie comme ça. Tu ne pouvais pas passer. Alors l'arbre de vie a dit, ah, il ne peut pas venir à moi, mais je l'aime. Bon, je vais sortir de l'Éden pour aller vers lui. Alors, l'arbre sort de l'Éden, et il vient, et il te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je suis le pain descendu du ciel. Je suis l'arbre de vie. Vu que tu ne pouvais pas venir à moi, moi je viens à toi.
Voilà ce que le Seigneur a accompli. Il a fait le service. Il a tout payé pour toi. Quand j'entends les démons vous dire non, le Seigneur n'a pas tout payé à la croix. Ce sont les démons qui prêchent. Tu ne dois plus rien à quelqu'un. Tu es libre. Car le souverain sacrificateur a fait le service pour toi. Tu n'es redevable à personne. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'on ne vous mente plus. Oh non, tu dois donner ta dîme, sinon la malédiction. Franchement, libérez-vous. Lorsque le Fils vous affranchira, alors vous serez réellement affranchis. La seule chose que le Seigneur vous demande, c'est de vous donner comme des sacrifices d'une bonne odeur, comme des vases sanctifiés, afin de porter la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres. C'est tout ce qu'il attend de toi. Et comme un bon père, tu as reçu une bonne éducation, alors tu vas refléter l'éducation que le papa t'a donnée à l'extérieur, partout où tu es. On rendra témoignage de ton père. Ah, vraiment, c'est un bon garçon. Vraiment, son père l'a bien éduqué. Ainsi, le Seigneur attend de chacun de nous. Nous devenons un obstacle pour les païens qui veulent se convertir. Parce qu'ils voient ta vaine manière de vivre. Mais tu portes le nom du Seigneur. Il est écrit que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Tu es sauvé. Le Seigneur t'a pardonné tes péchés. La grâce, Jésus à la croix. On te dit que pour parvenir à cette grâce, il faut prendre un moyen qu'on appelle la foi. Et on dit que la foi ne vient pas de toi, c'est un don de Dieu. La foi est là, accessible pour tout le monde. Mais pour y parvenir, il faut un bateau. Je vous prends peut-être cette métaphore pour que vous compreniez mieux. Vous voyez les îles. Une île est au milieu de l'océan. Il n'y a rien à côté. C'est le seul coin de terre. Maintenant, toi maintenant, tu es dans l'océan. Dans l'eau. Maintenant, sur l'île, on te montre un palmier avec beaucoup de noix de coco. Maintenant, pour que tu puisses manger ces noix de coco-là, il faut quoi? Il faut que tu y arrives d'abord dans l'île. Mais comment tu vas y arriver? Il faut prendre le bateau. Donc, le bateau ou la pirogue est le moyen qui t'amène où? Dans l'île. Alors, voilà l'écriture qui vous dit dans Éphésiens, vous êtes sauvés par la grâce. La grâce, c'est Jésus à la croix pour le salut de tout homme qui croit. Maintenant, on te dit, vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Donc, la foi, c'est le moyen qui t'amène où? À la grâce. Vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. La foi ne vient pas de toi. On dit que la foi est un don de Dieu. Oui, parce que pour avoir la foi, il faut d'abord écouter. L'Écriture dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc tu as entendu la parole, tu as été vivement touché dans ton cœur. Alors, tu veux maintenant entrer dans cette grâce. Et c'est donc dans l'eau du baptême que le Seigneur a rendez-vous avec toi pour couper le cordon adamique, le cordon du péché. Donc toute personne qui n'est pas encore entrée dans les eaux du baptême, le cordon adamique, tu es encore relié à Adam. Voilà pourquoi ne négligez pas le baptême d'eau. C'est le lieu où le Seigneur a rendez-vous avec toi
pour couper le lien adamique. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, que l'Écriture dira, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, en d'autres termes, dans d'autres versions, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai et il vous conduira dans toute la vérité. Alors, le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, Pierre revêtu de cet esprit, l'Esprit dit à travers Pierre, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc le baptême n'est pas une formule. Ce n'est pas ah non, je me baptise. Non, c'est le rendez-vous de l'homme sur la terre des hommes. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc le baptême n'est pas un jeu. Le baptême n'est pas une formule. Le baptême n'est pas remplir les conditions. Non, le baptême, c'est le rendez-vous de l'homme sur la terre des hommes. Les hommes vous ont dit que non, le rendez-vous de l'homme, c'est quoi? La naissance. On réunit la famille. La naissance réunit la famille. Le mariage réunit la famille. Le décès réunit la famille. Mais nous vous disons, à vous, enfants de Dieu, que votre rendez-vous sur terre, c'est ce jour-là, le baptême. Où tu prends l'engagement de rejoindre le Père, le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Afin que comme tu es mort avec lui, tu ressusciteras avec lui. Ce n'est pas moi qui dis, je vous donne l'écriture. Romains, chapitre 6. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc lorsque nous vous amenons dans l'eau et que nous vous immergeons totalement dans l'eau, car aucun membre de ton corps ne doit rester à la surface. Tout ton corps doit entrer dans l'eau. Et c'est là où nous invoquons l'épée de la justice qui coupe le lien adamique. Voilà pourquoi l'Écriture dit, dans Acte 4, 11, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Yahushua. Donc, lorsque nous vous plongeons dans l'eau et nous invoquons l'épée de la justice, voilà pourquoi vous allez voir dans tous mes baptêmes, vous sentez une vibration en moi. Ce qui se passe dans le mystère, que Dieu vous le montre. Regardez tous mes baptêmes, et c'est mystique. Maintenant, Dieu connaît ce qui entre dans l'eau. Il sait que celui qui entre dans l'eau là, c'est mon fils, c'est ma fille. Ou ce n'est pas mon fils, ce n'est pas ma fille. Simon le magicien est entré dans l'eau, baptisé par Philippe. Il a cru, il a été baptisé.
Mais lorsque Pierre et Jean sont arrivés à imposer les mains, est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit? Non. Donc le troisième processus de la naissance n'a pas été validé en lui. Il n'y a que les enfants de Dieu qui reçoivent le Saint-Esprit. Tu peux le recevoir en train de m'écouter, prêcher. Tu peux le recevoir simultanément à l'eau du baptême, comme tu peux le recevoir pendant la prière. C'est lui qui décide. Je ne suis pas un apôtre pour vous imposer les mains. Nous n'avons pas le droit, nous les disciples. Voilà pourquoi Philippe n'a pas imposé les mains sur qui que ce soit. Il venait de baptiser toute cette population de la Samarie. Mais le Saint-Esprit n'est descendu sur aucun d'eux. Précise l'Écriture. Ceux qui veulent la référence, Actes chapitre 8. Vous pouvez aller lire à partir du verset 9 en descendant. Donc, mon frère, ma soeur, tu n'es redevable à personne. Qu'aucun homme ne te prend sous le joug de l'esclavage et t'impose des choses. Non, il faut donner la dîme. Oh non, il faut faire ceci. Vraiment. Oh non, tu t'es masturbé, tu iras en enfer. Rejetez son nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ t'a pardonné à la croix. Si réellement tu es vraiment son enfant, l'Écriture dit, il a préparé les bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Donc, recevoir le baptême, s'engager à marcher avec Christ dans le désert, car il le dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, si vraiment tu es son enfant, tu porteras du fruit. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu recommences à vivre ta vaine manière de vivre dans le monde. Non. Tu peux tomber. Oui, relève-toi. Continue la marche. Car à chaque fois que tu tomberas, l'ennemi, le procureur, oui, parce que c'est un procureur. Le procureur, c'est celui qui excite la justice pour qu'on te condamne. Il joue le rôle de procureur. Ah, Seigneur, tu avais dit que ce sont les fils du diable qui pêchent. Non. Regarde ce que Vanessa a fait. Elle a couché avec un homme mari. Regarde, elle dit qu'elle est ta fille. Regarde. Ah, Seigneur, toi, tu es fidèle à ta parole. Tu as dit, accomplis ta parole. Vanessa, regarde, elle a péché. Donne-la moi, elle m'appartient. Maintenant, si Vanessa n'a pas maîtrisé l'enseignement de la croix, Vanessa va commencer à paniquer. Et elle va dire, maman, Satan a raison, hein. Parce que je me sens sale. Je n'arrive même plus à prier. J'ai l'impression que Dieu ne m'écoute. Mais si Vanessa comprend que le Seigneur l'a pardonné, elle est entrée dans l'arche de Noé, le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vanessa est tombée. La tristesse a rempli le cœur de Vanessa. Cette tristesse-là, c'est l'Esprit Saint en toi qui se répand. Parce que l'Écriture dit que l'homme ne peut se sanctifier. L'homme ne peut pas se sanctifier. La preuve en est que tu as dit, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de faire ceci. Tu as continué, non? Non, il faut être honnête, n'est-ce pas? Et tu ne comprenais pas, tu dis non, non, à partir d'aujourd'hui. Une semaine après, tu tombes. Tu dis, bon, ok, peut-être je n'étais pas trop concentré. Seigneur, je te promets que à partir d'aujourd'hui, 2 semaines, et tu es triste. Et tu te dis, ah, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? J'avais décidé, j'ai fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, pourquoi? Peut-être je ne suis pas un enfant de Dieu. Ah, j'ai essayé, je préfère retourner dans le monde parce que je n'y arrive pas. Oui, parce que tu penses que c'est par tes efforts que tu arriveras à te sanctifier. Alors je te lis une écriture, je te la cite de mémoire. Matthieu 7, verset 19. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore
pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Que celui qui se sanctifie davantage. C'est qui? C'est toi? Non. C'est l'homme intérieur qui se sanctifie. Le Saint-Esprit. Parce qu'il ne peut pas pécher. Que celui qui pêche, pêche encore. On parle de qui? De toi? Non, de Satan. Car il pêche depuis le commencement. Donc, vivez par l'esprit. Et vous ferez mourir les désirs de la chair. Vivez par l'esprit et vous ferez mourir les désirs de la chair. Tout ce que la chair aime, l'esprit n'aime pas. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'Écriture. La chair te poussera toujours à faire des choses que l'esprit n'aime pas. Ah, ma chérie, toi aussi. Si tu mets les brésiliennes, ça fait quoi? C'est juste un peu. Dieu ne regarde pas l'apparence, juste le cœur. Mais il faut quand même que tu mets la robe. Regarde la robe noire, là, moulante, là. Mais ça, tu ne vois pas que quand tu mets ça, vraiment, les hommes te regardent. Satan commence à te conseiller. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui veut ça. Mais l'esprit dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse. Lorsque une femme lit ce verset, je vous assure, l'Écriture ne ment jamais. Elle se sent mal. C'est son corps qui bagarre seulement. C'est-à-dire, dès qu'elle lit, elle passe vite la page. Parce qu'elle ne se sent pas à l'aise. L'esprit, n'attendez jamais voir un esprit qui vient, oui, ma fille. Non, l'esprit, c'est l'Écriture. Ne vous mentez pas à vous-même. L'esprit, c'est l'Écriture. Vivez par l'Écriture et vous ferez mourir les désirs de la chair. Donc, ta chair qui, à chaque fois, veut toujours les choses que l'esprit ne veut pas. Toi, tu n'as jamais compris ça. Que la chair dit non, non, mets ça, mets plutôt ça. Le Saint-Esprit du Père Céleste en toi va te voir mettre une robe moulante et va te dire, ma fille, tu es sexy. Vraiment, moi-même quand je t'ai créé là, non, j'étais prêt. Voilà, vraiment, sois comme ça, oui. Parce que tous les hommes là, il y a même certains qui vont faire des accidents aujourd'hui. Voilà, tellement tu es bien moulé. Vas-y ma fille, le Saint-Esprit du Père. Alors les démons viennent vous dire, non. Dieu ne regarde pas l'apparence, juste le cœur. Elle vous dit, dès que vous la sortez l'Écriture, non, Dieu ne regarde que le cœur. C'est ça le diable. L'apparence de la piété, c'est une vertu. Vivez par l'Écriture. Donc, je répète, vivez par l'Esprit et vous ferez mourir les désirs de la chair. Vivez par l'Écriture. L'Écriture, c'est l'Esprit. Mes paroles sont esprit et vie. Alors, arrête de te mentir à toi-même. Tu ne mens à personne. Le jour de l'enlèvement, il y aura des surprises. Voilà. Parce qu'ils vous ont dit, le cœur, Dieu regarde le cœur. Ok, donc ton cœur à toi est propre, mais l'extérieur est sale. Ah bon? Je ne savais pas. Justement, si ton cœur est propre, la propreté du cœur doit se refléter à l'extérieur. Voilà pourquoi Jésus a appelé les pharisiens sépulcres blanchis. Sépulcres blanchis. Alors, ma soeur, mon frère, revêt l'esprit, l'Écriture. Il n'y a plus le temps. Comme une soeur me disait, je parlais avec elle, elle me dit, Gasby, dis-leur qu'il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Aujourd'hui, là, c'est soit tu es un avec l'Écriture, soit tu ne l'es pas. C'est ça, atteindre la stature parfaite de Christ, devenir un avec l'Écriture. Quand on lit les Écritures, ce n'est pas pour fermer la Bible et partir. Non, c'est ce que Paul dit.
je pense que Pierre, il dit, ne soyez pas comme de cela. Dès qu'il ouvre les Écritures, c'est comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir. Dès qu'il quitte le miroir, aussitôt, il a oublié son visage. Il ne sait plus à quoi il ressemble. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui lisent les Écritures, ils ferment et ils déposent. Non, on lit l'Écriture pour que nous devenions l'Écriture. Donc, l'Écriture doit quitter la page et devenir toi. C'est ça l'Écriture. Vivez par l'Esprit et vous ferez mourir les désirs de la chair. Tout simplement pour vous faire comprendre que lorsqu'on est réellement enfant de Dieu, ce n'est pas moi qui dis, je vais lire l'Écriture. Et vous allez comprendre ce que ça dit. Éphésiens 2:10, l'Écriture dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Un enfant de Dieu, c'est celui qui porte des fruits. Un enfant de Dieu, c'est celui qui porte du fruit. Vous ne pouvez pas être ni chaud ni froid. Vous ne pouvez pas avoir un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Est-ce que tu as renoncé à toi-même, ma sœur, mon frère? Est-ce que tu as renoncé à toi-même? Car tu ne peux suivre le Seigneur si tu n'as pas renoncé à toi-même. Tant que tu te trouves beau, belle, ça veut dire que tu vis encore. Parce qu'un mort n'a pas le temps de voir s'il a mis le mascara. Un mort n'a pas le temps de voir s'il a la chemise Louis Vuitton ou je ne sais pas quoi. Il ne regarde plus à son apparence. Il vit par l'Esprit de Dieu. Comme Paul pouvait le dire, ce n'est plus moi qui vis. En d'autres termes, moi, Paul, je suis mort. Mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. L'homme ne peut me voir et vivre. Vous avez oublié? L'homme ne peut me voir et vivre. Donc si tu le vois, tu meurs. Alors je te pose la question, est-ce que tu as vu Christ? L'homme ne peut me voir et vivre, c'est ce qu'il dit. Il le dit autrement, mais vous n'avez pas compris. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, c'est quoi? C'est mourir. Meurs. Meurs à ta beauté. Meurs dans tes passions. Meurs. Et maintenant que tu es mort, un autre esprit viendra en toi, l'homme nouveau. Voilà pourquoi l'Écriture dit, n'attristez pas le Saint-Esprit en vous. L'Esprit Saint, l'Esprit du Père en nous, est là pour nous justifier en permanence. On ne condamne pas les enfants de Dieu. Voilà pourquoi il est là pour te consoler. On l'appelle le consolateur. Vanessa, tu es tombée. Lève-toi, ma fille. Courage. Le courage. Bientôt, ça va finir. Relève-toi. Il n'accuse pas. C'est Satan qui accuse. Hé, Vanessa, regarde. Ah, Vanessa. Vanessa, regarde-toi. Deux hommes, Vanessa, deux hommes. Même pas, une par tous. Ah, Vanessa. Et tu dis que... Non, Vanessa. Non, 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 non. Ah, non, non, tu n'es pas un enfant de Dieu. Eh, non, ne plus même plus. Il ne t'écoute pas. Et Vanessa... Voilà. Parce que c'est un accusateur. C'est un procureur, je vous ai dit. Il est toujours en train de dire, Dieu, regarde Job, regarde Job, regarde. Dieu, Moïse, regarde Moïse. Dieu, regarde Josué. Non, il faut le condamner. C'est un procureur qui excite la justice de te perdre, de t'enfermer en prison. L'Esprit Saint, c'est un consolateur. Il n'accuse pas. Au contraire, il te fortifie. Un enfant de Dieu, lorsqu'il tombe dans une faiblesse, moi j'appelle ça faiblesse.
Parce qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Donc, lorsque un enfant de Dieu tombe dans une faiblesse, qu'est-ce que l'Écriture dit? Lisons. Jean chapitre 5, verset 16. 1 Jean chapitre 5, verset 16. 1 Jean, Massa, tu peux nous lire ça. 1 Jean chapitre 5, verset 16. Ah, je ne sais pas, le Saint-Esprit insiste. Voilà, c'est que vraiment qu'il soit glorifié. Parce que beaucoup doivent l'entendre. Jean chapitre 1, verset 5. Hein? 1 Jean chapitre 5, verset 16. 1 Jean chapitre 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Je parle ici de ceux qui commettent un péché ne conduisant pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Amen. Amen. Vous avez compris? Donc, le Christ, le Seigneur, a déraciné l'arbre du péché. Et lorsqu'un arbre est déraciné à la source, le tronc se renverse, mais les fruits sont sur les branches. Mais ne vous inquiétez pas, donnez quelques jours, les fruits là vont sécher, vont pourrir et vont tomber. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, lorsqu'il tombe dans une faiblesse, l'esprit est attristé. C'est-à-dire lui-même, quand il est en train de commettre ça, il n'est pas à l'aise, il ne savoure pas. Supposons que tu es en train de te masturber, ou bien tu es en train de coucher avec une femme que tu n'as pas épousée. Même au moment où tu le fais, tu as l'impression que le Père est là, il te regarde seulement. Tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas à fond. Tu ne te donnes pas à 100%. Parce que tu sais que ce que tu fais n'est pas bien. Tu es triste. C'est-à-dire tu sens une tristesse. Après, tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Tu n'es pas tranquille. Cette tristesse-là, c'est ça qu'on appelle la repentance. Ce n'est pas, la repentance n'est pas un mot français ou en anglais ou en hébreu. Je me repens. Non. La repentance, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, l'Esprit Saint en toi est triste. La tristesse de l'esprit, c'est ça qu'on appelle la repentance. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. En d'autres termes, tu as le Saint-Esprit. Tu marches droit, là, le Seigneur est content. Tu tombes dans une faiblesse, l'Esprit s'attriste, la repentance. Donc, tu te relèves. Et je vous l'ai dit, le pardon, c'est la croix. Demandez pardon, Seigneur, pardonne-moi. C'est comme si tu es en train de dire au Seigneur que, Seigneur, en fait, tout le sacrifice que tu as fait là, on t'a fouetté, on t'a insulté, on a percé tes mains, tes clous. Mais je ne sais pas, je me sens toujours un peu pécheur. Est-ce que tu peux revenir mourir une deuxième fois, souffrir une deuxième fois? C'est ça en fait, vous qui demandez pardon. C'est ça. Vous n'avez rien compris en fait. En ce qui concerne le pardon, l'Écriture dit ceci. Confessez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les autres. C'est entre vous, disciples. Tu as fait quelque chose que vraiment tu n'approuves pas. Oui. Ah, vraiment, frère Mamadou, comment tu vas? Ah, mon frère, par la grâce de Dieu, je vais bien. Ah, frère Mamadou, moi, je me sens pas vraiment très bien. Vraiment, je suis tombé hier, là, vraiment, j'ai couché avec Vanessa. Et je me sens mal. Alors, frère Mamadou, ah, mon frère. Courage, mon frère. Sois fort. Sois fort. Le Seigneur nous a pardonné. Relève-toi et continue la marche. Nous allons prier. Oh Père Céleste, souviens-toi, tu avais dit, nous ne pouvons rien faire sans toi. Père, donne-nous la force de surmonter nos montagnes. Et que par notre manière de vivre en esprit, tu te réjouisses au nom de Jésus-Christ. Amen.
Maintenant, mon frère, shalom. Tac. Donc, le frère là, c'est Jésus-Christ. À qui tu allais te confesser. C'est Jésus-Christ, le frère. Membre du corps de Christ. Chaque disciple est un morceau de Christ. Voilà pourquoi les apôtres nous disent, confessez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Que ceux qui sont forts dans la foi soutiennent les autres. Qui ont les genoux qui chancellent. Alors, ma soeur, mon frère, haïs de toutes tes forces le péché. Haïs. Le Seigneur a anéanti le péché est mort. Les faiblesses là, il faut haïr ça. Détester avec la plus, c'est-à-dire la dernière énergie. Détester le péché. Maintenant, si tu es tombé, ce n'est pas pour ça que Dieu va te rejeter. Non. Il ne rejette pas ses enfants. S'il te rejette, il te rejette. Il n'est plus complet. Car aucun membre ne va rester. S'il n'y a pas, c'est-à-dire, supposons que tout le corps est rassemblé. Mais il contrôle. Ah, où est l'orteil? Voilà, donc il va abandonner le corps pour aller chercher l'orteil. C'est ça l'écriture qui dit, s'il y a une brebis qui s'est égarée, il laisse les 99 autres sur la montagne. Et il descend chercher celle qui s'est égarée. Et lorsqu'il la retrouve, on dit que la joie que cette brebis égarée lui fait ressentir est plus que la joie des 99 autres. Donc, aucun morceau de Christ ne restera sur terre. Sois forte, sois fort. Marche en détestant la faiblesse. Déteste la faiblesse. L'homme sage est celui qui voit le danger de loin et s'en détourne. S'il arrive que tu es tombé, relève-toi. Et continue la marche. Lorsque Satan se présentera dans ta conscience, tu lui diras, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus.